Retour d'une semaine de vacances incroyable. Je suis allé faire du surf dans un surf camp. C'est la première fois que je faisais du surf, première fois que j'étais dans ce genre d'environnement et quel kiff, exceptionnel. Meilleur reboost de batterie, je pense. Déjà, j'ai appris à faire quelque chose que je connaissais pas. Donc j'ai appris une nouvelle chose. Je pense que c'est très bon pour le cerveau d'apprendre régulièrement de nouvelles choses. Et c'est que du positif, le surf, tu fais du sport toute la journée, t'es dans l'eau toute la journée, tu fais le plein de vitamine D, tu te dépenses, et à la fin de la journée, t'es crevé, tu te couches tôt, tu te réveilles tôt, tu manges bien, tu rencontres des nouvelles personnes, des personnes que t'aurais pas rencontrées autrement, donc ça t'ouvre énormément l'esprit. Et je suis parti avec un de mes refs. Je conseille toutes les personnes qui sont un peu en galère, en down d'énergie, de faire ce genre de voyage. C'est des investissements. Je considère ça vraiment comme de l'investissement. Ouais, ça m'a juste rechargé énormément. Ça m'a permis de prendre du recul sur ce début d'année 2025 assez intense en termes de développement de projet. Il y a pas mal de choses qui se passent. C'est bien de sortir un peu la tête de l'eau et de pas penser à tout ça. Ouais, c'est un truc qui te déconnecte vraiment parce qu'en fait, t'es dans l'eau et tu penses juste à la vague que tu vas prendre après ou à celle que tu viens de te prendre. Et j'en parlais beaucoup avec mon pote, mais je trouve que le surf, la mer, les vagues, c'est une très belle métaphore de la vie. Sur la résilience, la quantité de travail qu'il faut pour réussir à faire quelque chose, la patience, le fait que parfois tu vois une vague arriver, tu dis « ouais, putain, là, c'est une vague de ouf ». En fait, il y en a beaucoup mieux juste après. Donc, la patience, ne jamais être dans la précipitation. En fait, j'ai trouvé ça assez métaphorique et ouais, hyper sain en fait comme moment. Donc, j'ai beaucoup déconnecté, pas à 100%, parce que je pense que quand on entreprend quelque chose qui nous plaît vraiment, c'est un peu difficile de couper vraiment pendant une semaine 100% sans y penser. Donc, forcément, j'ai un peu bossé. Ce qui est marrant, c'est qu'on est arrivé le premier soir et on a fait la rencontre d'un chanteur marocain hyper talentueux, bête de voix. Moi, ça m'a parlé direct, ce qui fait des espèces de mélange un peu des genres. Pop, chant, rap, bête de connexion. La vie est marrante. Parce que en parallèle de ça, je travaillais sur un morceau que j'ai commencé le dimanche. Je suis parti le mardi. J'ai bossé sur un morceau. Au début, j'étais parti sur un truc un peu drill, etc. Et en fait, en étant là-bas, je me suis dit, mais non, en fait, ce morceau, il faut qu'il soit comme ça. Plus simple, moins galère dans le mélange des genres, un truc plus évident. Et en fait, le premier soir, je le voyais jouer à la guitare. Une manière un peu hispanique de jouer de jouer en fait toutes les cordes avec ses ongles. Donc ça rajoute une rythmique au lieu de faire un bram, ça fait un baram, baram. Et ouais, en fait, en écoutant ça, je me suis dit, mais putain, en fait, ce morceau, c'est ça. C'est ça, cette direction. C'est pas de la drill. Parce qu'en fait, c'était un truc très variette, en fait, très variété moderne. Et je me suis dit, mais pourquoi, frère? Pourquoi mettre un truc, des drums qui tapent? Du coup, j'ai dit à Dim, frérot, je pense qu'il faut qu'on change le bail. J'étais beaucoup plus dans la proposition d'idées que dans la création à proprement dit et dans l'exécution. Donc je lui ai soumis ça et en vrai il a capté direct. Au début on hésitait un peu et puis en fait avec le temps on s'est tous les deux dit bah, c'est évident que c'est ça. Et du coup j'en ai parlé à l'artiste marocain qui était là. Je lui ai fait écouter et tout, il m'a dit ah putain c'est stylé. Donc il a tenté quelques trucs. Moi je l'ai enregistré avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le micro de mon ordinateur. Donc forcément c'est pas la folie. Donc je sais pas si ces voix je les intégrerai au morceau final à la fin. Mais ce qui est sûr c'est que le gars, je vais rester en contact avec lui. Et en plus le gars il m'a fait ça. Il était au début de Ramadan. Les gars, tous ceux qui font le Ramadan, force. Hein. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et le gars était en début de Ramadan. Et il m'a fait le plaisir de tenter des trucs. Donc on verra. Je vais rebosser sur le morceau. En fait, j'avais fait un premier couplet et refrain. Donc on a bossé là-dessus avec Dim pour faire la construction. Et là, je vais bosser. Je vais essayer de le finir. Normalement, je le finis là et lundi, je serai en studio pour le finaliser. Terrible parce que c'est pas la folie, mais moi j'aime bien être dans ce genre de cas, à savoir. Là, j'ai pas mal de sons de côté, mais des sons que j'ai fait il y a longtemps, donc du coup, je suis moins excité à propos des sons, alors que je les adore et je pense que c'est des très bons morceaux qui sont peut-être meilleurs que celui que je viens de faire. Mais juste là, je suis dans l'excitation, dans la spontanéité et moi, ça m'est très cher. Et donc en fait, j'ai envie de le sortir maintenant, j'ai envie de le partager maintenant et j'ai envie de le promouvoir aussi maintenant parce que il s'agit pas que de sortir un morceau, il s'agit d'avoir les bonnes idées pour les réseaux sociaux, pour le contenu que je vais faire. Et vu que là, c'est un son que je suis en train de faire, j'ai beaucoup plus facilement des idées. Alors peut-être qu'ils sont mauvaises, hein. Ça tu le verras à la fin, mais ça m'excite un peu plus de travailler là-dessus. Donc j'espère que potentiellement le son sera fini lundi et j'aimerais le sortir dans 3 semaines en fait. Ça serait cool. C'est un morceau très estival. Il y a un début de beau jour. On est début mars. On a les premiers feelings d'été, quoi. Et ça colle bien dans ce délire-là. Donc là, de retour là-dessus avec ça en ligne de mire. Et en vrai, je voulais en profiter. Je trouve que c'est assez rare. En tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de s'il est heureux ou pas. Et c'est vrai que là, je ressens beaucoup de bonheur ces derniers jours, ces dernières semaines, franchement, pour être plus large. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que le bonheur, c'est pas quelque chose d'acquis, qu'on ne naît pas heureux, mais qu'on le devient, que le bonheur n'est pas la normalité. Mais
C'est vrai que là, en étant dans une période quand même très heureuse, tu te dis, la vie c'est une vraie chance, il faut quand même essayer d'être le plus heureux possible. C'est vrai que honnêtement, hein, je le dis à tous les gens qui peuvent me regarder ou me connaître et qui peuvent voir, parce que c'est vrai que sur les réseaux et sur tout ça, on laisse quand même apparaître beaucoup de positif. Mais je pense en moyenne sur mon projet, depuis que j'ai commencé, j'ai été beaucoup plus malheureux, frustré. Je sais pas si c'est malheureux, je pense que c'est un peu exagéré. Mais j'étais beaucoup plus dans des états de galère, de combat, de survie que de nager dans du bonheur. C'est la réalité et je pense que c'est la réalité de tout entrepreneur. Je pense, franchement, pas m'avancer, même si voilà, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, je suis pas beaucoup dans cet écosystème, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, je pense que voilà, la réalité d'entrepreneurs de l'extérieur, quand tu vois surtout des mecs qui réussissent, et je considère pas avoir réussi grand chose pour l'instant, mais quand même, il y a quand même des points, des achievements qui ont été faits, qui peuvent donner envie, qui moi, quand j'ai commencé, voilà, si tu m'avais dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais eu des étoiles plein les yeux. Et il faut pas oublier que c'est beaucoup de travail, beaucoup de frustration, beaucoup de galères, beaucoup de défaites, beaucoup plus en fait d'échecs que de réussites. Mais je crois que voilà, comme je reprends cette métaphore du surf, quoi, c'est ramer beaucoup, et une fois que quand t'es sur ta vague, la vague c'est la consécration de tout staff en fait. Et les vagues, plus t'en prends, plus tu connais la chanson entre guillemets. Tu sais qu'il va falloir ramer et puis essayer de prendre la vague, se foirer, re-ramer, se refoirer, re-ramer, se refoirer, re-ramer, surfer un petit peu, se casser la gueule, re-ramer, se refoirer, re-ramer et là paf, là tu prends une vague et quand t'es sur la vague t'oublies tout. T'oublies que t'as ramé, t'oublies toutes les fois où t'es tombé et tu kiffes et puis tu retombes et puis tu recommences. Et je pense que la vie c'est ça. À mon jeune âge, parce que je fais pas l'expérience de dire la vie c'est comme ça. Mais jusqu'à présent, si je fais un petit bilan, je pense que ça se résume assez à ça. Et il faut juste essayer d'intellectualiser le moins possible parce qu'en fait, quand tu vas ramer, que tu vas te dire putain, je rame, c'est long. Plus tu vas te dire que c'est long, plus tu vas vraiment intellectualiser le fait de ramer, plus ça va être compliqué. Et plus tu vas être en mode je rame, j'y pense pas, je m'en tape. Je rame, je réfléchis pas. J'y vais. Plus ça va être simple et moins ça va être lourd. Je vais peut-être arrêter sur cette comparaison avec le surf. Surtout que je parle comme un gars alors que je suis nul. Hein. J'ai fait une semaine de surf dans ma vie. Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Beaucoup de points positifs dans tout ça. Ça fait du bien d'être heureux. C'est pas la normalité encore une fois. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à trouver le bonheur même dans les épreuves compliquées parce que allez, je ressors le surf. Surtout là, dans ma situation au début, tu rames quand même beaucoup plus que ce que tu surfes. Donc, il faut quand même s'habituer à essayer de faire en sorte que quand tu rames, ça soit le moins désagréable possible. Donc, essayer de trouver un peu de réconfort là-dedans. Essayer d'identifier le positif même quand ça va pas. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, je la fais aussi pour moi, pour me dire frérot, sois heureux. Même si c'est pas la normalité, c'est ce qu'il faut viser. Il faut avoir l'ambition d'être heureux dans la vie. Pas se prendre de camion par exemple, pour continuer à la vivre cette vie. Sois fier de toi, sois heureux, profite de ta famille, profite des gens que t'aimes, prends soin d'eux, dis-leur que tu les aimes, c'est pas facile. Et profite de ta vague mec. Remets du stress dans mon verre de stress. J'ai besoin de stress, sinon je stresse. Je sais de quoi je parle, pas comme la presse. Je suis trop dépressé, plus rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionnera. Toujours ce goût amer au fond de la bouche. Pensais être dans ton cœur, mais je suis resté sur la touche. Vas-y, on écoute ça, hein. Tu sais que t'es bien plus belle que tout ce que j'ai pu voir par le passé. Que tu l'as ne suffira. C'est ce que j'ai cru. Maintenant je ne vois que tes pleurs. Comment tout ce que je voulais c'est te voir danser. Pourtant j'ai fait de trop d'efforts. C'est ce que j'ai vu. Remets du stress dans mon verre de stress. J'ai besoin de stress, sinon je stresse. Je sais de quoi je parle, pas comme la presse. Je suis trop dépressé, plus rien ne m'impressionne. Toujours ce goût amer au fond de la bouche. Pensais être dans ton cœur, mais je suis resté sur la touche. Tellement belle qu'elle vaut la peine. Quelques entailles pour être proche d'elle. Peur de la perdre à chaque fin de saison.
a le même cœur, mais pas les mêmes raisons. Tu vis dans ma tête sans payer de loyer, où tu trouves ta place dans chacun de mes sons. Oh oh, je mélange mes fautes, je parle avec mon corazon. Je sais que je suis comme un smoke, je suis comme l'homme qu'on fait un peu trop. Chaque seconde, je m'éloigne, je tombe, j'aime pas ce monde. Je sais que t'es bien plus belle que tout ce que j'ai pu voir dans le passé. J'ai cru la c'est ce que j'ai cru. Et maintenant je vois que t'es là. Quand tout ce que je voulais c'est te redanser. Le temps fait faillir tous tes fleurs. Et c'est ce que j'ai vu. Béou. Let's go, c'est chaud.